président Al-Assad fait la prière de Eid al-Adha à la mosquée de Nu'man bin Bachir à Damas. L'armée réalise de nouveaux progrès dans la guerre contre le terrorisme. L'armée irakienne continue de progresser pour libérer toute la ville de Mossoul des terroristes de l'État islamique. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a effectué ce matin la prière de Eid al-Adha à la mosquée de Nu'man bin Bachir à Damas. Des hauts responsables du parti Baas et de l'État, des membres du Conseil du peuple, le ministre des Waqf, le mufti général de la République, nombre d'ulémas islamiques et une foule de citoyens, conduite par Cheikh Adnan al-Afyouni, mufti de Damas et sa banlieue, ont fait la prière avec le président al-Assad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Cheikh al-Afyouni a prononcé la prêche d'Al-Aïd dans laquelle il a affirmé que la Syrie affronte des défis graves et grandioses, dont en premier lieu le terrorisme, le meurtre et la destruction issus de la doctrine obscurantiste extrémiste, soulignant que les Syriens sont attachés à l'espoir que la Syrie sortira victorieuse de la crise grâce à la confiance en elle-même, son armée, son président et son peuple qui résistent à la pensée du meurtre et de la destruction avec l'aide des ulémas et des penseurs. Les unités de l'armée et des forces armées ont visé les rassemblements des terroristes, abattant nombre de leurs éléments et blessant d'autres à Adan, à l'ouest de la zone franche et dans 15 autres villages dans la campagne d'Alep. Les unités de l'armée ont détruit un véhicule blindé avec tous les éléments qui étaient à son bord,
dans la localité de Layramoun et nombre de véhicules portant des armes et des munitions dans les localités de Kefar Hamra, ainsi que des repères de terroristes dans les localités de Bab et de Miessar à la campagne d'Alep. Et dans la campagne de l'Attaqué, une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée et des forces armées a détruit un repère de terroristes avec tous les terroristes qu'il renfermait dans la localité de Selma au nord du gouvernorat. La source a ajouté que les unités de l'armée et des forces armées ont détruit des véhicules appartenant aux terroristes dotés de mitrailleuses lourdes dans 4 autres villages du gouvernorat. Et à Hama, une unité de l'armée et des forces armées ont détruit un camion chargé d'armes et abattu nombre de terroristes au sud de Souran, dans la campagne nord du gouvernorat. Le Conseil de sécurité a condamné dans les termes les plus fermes le double attentat terroriste contre un complexe d'écoles au quartier Ikrima à Homs, causant la tombée en martyre de plus de 50 personnes et la blessure de dizaines d'autres, des enfants dans leur majorité. Les membres du Conseil de sécurité ont indiqué dans un communiqué de presse que ce ciblage des écoles et des élèves constitue une violation grave du droit humain international, mettant l'accent sur la nécessité de mettre un terme à l'impunité envers des violations du droit humain international et les violations des droits de l'homme. La Russie a critiqué par la personne de son délégué permanent aux Nations Unies, Vitali Churkin, l'exécution par l'aviation américaine de raids sur le territoire syrien. Sans mandat des Nations Unies ou sans autorisation du gouvernement syrien, ajoutant que Washington a informé Damas quelques heures avant le début des raids de ses intentions, promettant de ne pas s'en prendre aux positions des forces gouvernementaux. Mais il sera étonnant que Damas ait confiance dans de telles promesses. L'organisation terroriste Daesh a revendiqué dans une vidéo sur Internet l'exécution de l'otage britannique Alan Henning, soldat de secours humanitaire. Daesh a considéré que l'exécution de Henning est en riposte aux frappes aériennes contre les positions de l'État islamique en Irak et a menacé d'exécuter un autre otage américain, Peter Kassig. Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré que l'assassinat brutal de Henning prouve la barbarie des terroristes. Pour sa part, le Conseil de sécurité a condamné l'exécution de Henning et exigé la punition des responsables de ce crime, soulignant que cela reflète à nouveau la brutalité de l'organisation Daesh qui assume la responsabilité des milliers de cas de violence contre les peuples syriens et irakiens. Des forces irakiennes en coopération avec des activités locales et membres des différentes tribus ont repris le contrôle de la région Zammar à l'ouest de Mossoul et d'autres régions de la plaine de Ninawa. L'armée irakienne a affirmé qu'elle avait réalisé un progrès vers l'axe de Sinjar Rabia pour libérer toute la ville de Mossoul de l'organisation terroriste de Daesh. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Al-Assad fait la prière de Eid al-Adha à la mosquée de Nu'man bin Bashir à Damas. L'armée réalise de nouveaux progrès dans la guerre contre le terrorisme. L'armée irakienne continue de progresser pour libérer toute la ville de Mossoul des terroristes de l'État islamique. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.